Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien dans cette chaleur là, l'été est arrivé. Je vais discuter de quelques idées sur la psychologie transcendantale, commenter sur le programme intérieur. On est en train d'évoluer très rapidement actuellement, même si on s'en rend pas forcément compte, on est un peu testé hein, quand même, parce qu'on se prépare vraiment pour un changement de dimension, de la troisième à la cinquième dimension, et on va arriver, donc on a toute cette zone de quatrième dimension qu'on a besoin de traverser, qui est dans cette zone, il y a tous les rêves, les cauchemars, toutes les ombres, tous les rêves, toutes les belles choses et toutes les choses. Donc on est vraiment en train de traverser tout ça. Je vais discuter de quelques idées. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Puis si vous voulez discuter de peinture ou vous avez envie d'une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous donnerai mon téléphone. Ce qui se passe actuellement, c'est moi je me rends compte, hein, c'est vraiment le pouvoir de l'intention, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que c'est très subtil, il suffit qu'on change, notre intention se change, ça dirige tout le flot d'énergie de tout ce qui se passe. Bien sûr, tout est sponsorisé par l'amour et l'unité, ou la peur et la séparation. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'un tout. Hein, mais ce pouvoir de l'intention, c'est lui qui conduit les choses. Il suffit d'avoir une intention pour ancrer quelque chose ou déplacer quelque chose. C'est très très puissant. Bon, Aristote pensait qu'on ne peut pas juger les hommes sur leurs intentions, on ne peut les juger que par leurs actions. Cela dit, dans les un crime qui a été fait avec préméditation, avec une intention, et c'est considéré comme plus grave. Donc on commence à introduire ça. Mais enfin bon, là je parle de choses beaucoup plus légères, disons. C'est-à-dire que c'est bien de garder notre intention sur l'éveil des consciences, sur l'ascension, sur le bien-être, sur la réalisation des belles choses, sur le vrai, le beau, le bien, qui sont les valeurs de l'esprit suprême, de la conscience unifiée du tout dans le temps et l'espace. Il y a un livre que je recommande sur le vrai, le beau, le bien. C'est un livre que tous les politiciens devraient avoir lu au moins une fois. Ça s'appelle La République de Platon. C'est-à-dire que bon, ils ne discutent pas de la plutocratie. On est dans une société oligarcho-plutocratique où l'argent est roi et qui est dirigé par un tout petit nombre oligarques, les oligarques qui dirigent toute cette matrice plutocratique. Et Platon ne discute pas de la plutocratie, il considère que ça crée beaucoup trop de souffrance si l'argent dominait le monde, alors que Aristote revient après ça et commence à créer l'économie, il a un peu tout aplati, et bon, il a créé enfin, il a organisé la pensée autour de tout ça. Mais bon, Platon explore quand même dans ce livre toutes sortes de modèles de société en expliquant que la tyrannie est la pire et la République est la meilleure, et que bon, la République ne peut pas amener à la tyrannie, alors que la démocratie peut amener la tyrannie. Enfin bon, c'est juste un petit clin d'œil philosophique, disons. Et donc c'est vraiment très important de garder son intention sur les choses qui sont voulues, hein, de comprendre qu'il n'y a qu'une seule chose, hein, un seul être, une seule réalité. C'est pas très facile. On ne peut pas être plus ou moins que tout ce qui est, que ce qui est, hein, en réalité. Mais bon, il y a cette connaissance intellectuelle, on peut l'accepter, de comprendre qu'il n'y a qu'une seule vie, que tout est vie, que nous sommes nous-mêmes le, le- le- le créateur de tout ce qui est. Cela dit, après ça, il y a tout un procédé d'intégration avant de pouvoir l'incorporer, devenir. En réalité, le masque de l'ego, c'est juste un masque que l'on porte temporairement, et le maître ascensionné ou le Dieu à l'intérieur de nous, c'est notre réalité réelle. Pour ça, on va commencer à apprendre de plus en plus à, à utiliser l'œil de Dieu. L'œil de Dieu, c'est quand on veut savoir quelque chose, où les choses vont, on le fait traverser à travers l'œil de Dieu et on voit où les choses vont. Alors il y a un exercice, si vous avez besoin, on peut invoquer la présence du cyclope, de Cyclopéa. C'est un Elohim. Alors vous imaginez un grand soleil, vous entrez dans une méditation, vous voulez travailler avec cet œil de Dieu. C'est un des représentants, il y a plein de points d'accès et plein de manières de l'accéder. On a nous-mêmes cet œil de Dieu à l'intérieur de notre glande pinéale, quand ça s'ouvre, on peut arriver à accéder à ces choses. Mais vous pouvez invoquer dans une méditation, voir un grand soleil doré, et vous appelez Cyclopéa. Et vous voyez que ce soleil, tout d'un coup, il y a un œil qui s'ouvre, un œil c'est Cyclopéa. Et là, vous avez votre intention, vous avez votre question, vous avez quelque chose que vous voulez voir, vous l'envoyez dans l'œil de Dieu, et vous verrez que vous recevez une réponse. Après, vous la remerciez, et, et revenir dans notre conscience. Mais enfin bon, c'est arriver à travailler avec tous ces yeux, hein. On apprend à travers, au fur et à mesure que l'œil de notre esprit s'ouvre, on arrive à voir à travers toutes sortes d'yeux qui nous permettent de voir des choses.
Et donc, comprendre que la séparation, l'illusion, le fait de croire que tout n'est pas un, c'est vraiment tenu en la seule chose qui maintient cette réalité, c'est les croyances. Mais on a été programmé pour croire dans la vie, la séparation des choses dans la vie, les étiquettes, les choses, alors qu'en réalité, tout est une seule vie. Et c'est important d'arriver à revenir dans cette expérience de conscience. On est un peu, moi personnellement, je suis un peu pressé de voir cette mise à jour de tout le système monétaire et financier, hein, qui soit finalisé. Ça devait se passer en 2001, c'était prévu pour 2001, et puis les forces sombres ont réussi à créer des retards par rapport à tout ça, mais enfin bon, ça, tout sert le plan divin, hein. Et c'est important de ne pas s'épuiser pour essayer de combler les besoins et les désirs de tous ces êtres de la troisième dimension. C'est déjà assez difficile de remplir les désirs de notre moi supérieur, les demandes qui viennent de l'intérieur, hein. Donc il faut pas s'épuiser dans le fait de devoir rencontrer toutes les attentes des autres, hein. Il faut vraiment, on devient souverain, on doit répondre à notre moi intérieur. Et parce que la réalité divine, qui est la réalité de Dieu, ne change pas. Elle est éternelle, elle est parfaite, elle est soutenue par la loi divine éternellement. Et une fois qu'on sera rentré dans ce champ unifié des fréquences supérieures, on pourra bénéficier de cet état de permanence. Parce que c'est la loi divine qui maintient toutes les choses, comme disait encore Platon, hein. Il y a je crois qu'il appelait ça le monde des idées, hein, le monde supérieur. Qu'en réalité, on est juste une projection de cette autre réalité. Mais l'univers a toujours été parfait dans son ensemble, dans sa réalisation au niveau de la divinité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis des millénaires, on vit en dehors de la loi divine, hein, et on crée à l'intérieur de la loi divine toutes sortes d'illusions, de séparation. C'est la loi divine, c'est de faire tout ce que l'on fait aux autres, on le fait à nous-mêmes et on le fait à tous les autres. On le fait à quelqu'un, tout ce qu'on fait à quelqu'un, c'est comme si on le faisait à tous les autres. On le faisait à nous-mêmes et tous les autres. Seulement, à cause du fait qu'on n'est pas conscient de l'unité des choses, il y a même dans des vies passées, il faut comprendre que quand on regarde une incarnation passée, les temps étaient différents, les demandes du temps étaient différentes, donc il ne faut pas se juger soi-même ou juger les autres dans l'histoire. Il y avait tout un procédé d'évolution qui devait passer comme il était passé, on explorait des thèmes différents. Là, on explore le thème de la réunification avec notre âme et notre esprit, notre présence je suis. Donc parce que comprendre qu'au plus on arrive à re-rentrer dans cette unité, cette sphère d'amour et de compassion, de lucidité, on assiste à la dissolution de l'illusion au niveau à des niveaux très très bien supérieurs à notre propre champ de conscience, hein, et et comprendre aussi que les âmes ne meurent pas. Aucune âme ne meurt. Les âmes des animaux, même les minéraux, les végétaux, mais les humains et les humains et les animaux, l'âme continue, hein, on n'a pas le choix. On n'a pas. C'est pas. Je veux me sauver parce que ce sont des grands criminels qui se suicident en pensant qu'ils arrivent à échapper à la loi cosmique. Il y a la loi des hommes, mais il y a la loi cosmique, la loi éternelle de Dieu qui fait que toutes les âmes sont prises en conscience et continuent leur évolution. C'est important de lâcher prise de tous les gens qui sont décédés aussi. Bon, on peut les aimer, on peut rester connecté avec eux tant qu'on en a besoin, mais tant qu'il y a des souffrances par rapport à la perte d'un être qu'on a aimé et qui est parti, on bloque son évolution, hein, quand même, hein. Donc à un moment donné, il y a un certain lâcher prise qui doit être fait dans la confiance que on se reverra tous un jour. Tous les gens qui sont partis, on va se retrouver de toute manière. Mais l'âme ne peut pas mourir, l'âme est éternelle, hein. Donc continuez à garder votre intention, savoir que la vie c'est notre propre production. Il faut garder notre intention claire sur le fait de ce qui est voulu. Et c'est une histoire d'amour en réalité, hein, la cause et l'effet. On doit retourner à des causes d'amour pour avoir les effets d'amour. Des fois la cause et l'effet, c'est ici dans le temps, sont un peu séparés par l'esprit mental. Quand l'esprit et la matière sont unifiés, il n'y a pas de temps de différence. L'esprit mental n'est pas nécessaire. Mais ici l'esprit et la matière sont assez séparés, donc il y a toujours un procédé mental d'intégration et de temps pour que la cause et l'effet soient réunis.
Mais c'est nous-mêmes qui sommes les producteurs de toute l'expérience de la vie, de notre vie. Bon, la vie continue au-delà de notre expérience, de toute manière, au-delà de notre conscience, hein. Il y a toutes sortes de, c'est le créateur qui maintient tout ça en fréquence. Mais je voulais rappeler d'un pouvoir. On a un pouvoir qu'on a oublié, qui est le pouvoir d'oublier. C'est un pouvoir très puissant, le pouvoir d'oublier, le pouvoir de pardonner et le pouvoir d'oublier. Parce que si on n'oublie pas, on reste accroché à certaines choses, on n'a plus besoin. Donc c'est important de savoir que quand le Bouddha rentre au nirvana, il oublie toutes les illusions du temps, il oublie toutes les expériences du temps en réalisant que tout ça n'est qu'une illusion pour rentrer dans une réalité supérieure. Et comprendre que toutes les luttes et toute la souffrance qu'on a pu vivre dans ce passage de transition, dans la troisième dimension, bientôt ce sera juste une mémoire distante, ça sera comme une incarnation, une vie passée, hein, une autre vie. On va être tellement intégré dans cette nouvelle réalité que tout ça ne sera... C'est comme si on n'a jamais quitté ce bonheur, ce bien-être, cette satisfaction, cette abondance. Mais pourtant, on a quand même des contrats d'âme, et ces contrats d'âme sont très importants, hein. Il y a des choses très importantes qu'on ne veut pas oublier, qu'on ne peut pas oublier. Et d'ailleurs, il y a notre âme, nos guides, et le monde spirituel, notre moi supérieur, qui nous rappelle constamment ces choses, hein. Donc il faut quand même rester assez conscient, hein. Donc c'est... de nous rappeler qu'on doit rester aligné avec nos plans d'âme, hein, pour notre... Et donc, dans le service, notre mission, on a une mission, on est en mission ici sur Terre, on offre un service et on a une destinée à remplir. Mais personnellement, l'esprit me dit que j'ai pas le choix. Ah bah, personnel, on est tous un peu différents, hein, parce qu'il y a des choses qui sont encore flexibles, mais il y a des choses, une fois que c'est cristallisé dans le plan de l'âme, les choses, on n'a plus le choix, hein, on n'a plus le choix, ça va arriver, il faut s'adapter à ce que notre âme a décidé, créé pour le plus haut bien de tous. Quand on travaille pour le plus haut bien de tous, c'est comme si on avait toute la force invisible des mondes célestes qui est avec nous, hein, pour le plus haut bien de tous. Et il faut savoir comprendre aussi, pas oublier que tous les êtres ont la lumière de Dieu à l'intérieur d'eux, même les âmes sombres. Ils ont tous cette lumière de Dieu. C'est juste que Dieu a obscurci leur conscience et donc ils ne savent pas pour jouer un rôle négatif. Et bon, c'est un peu triste parce que bon, ils savent pas qu'ils vont devoir récolter le fruit de leurs actions. Mais bon, cela nous protège quand même de ne pas rentrer dans ce jeu de la dualité. Et donc, on doit vraiment continuer à être autodéterminé sur l'amour et la sagesse. Comprendre qu'il y a deux espèces humaines qui sont très distinctes actuellement, ça commence à se séparer de plus en plus. Il y en a une qui est humaine, avec de la compassion et de l'amour, après ça, les croyances, même ceux qui ne croient pas, s'ils sont bien, mais s'ils ont des bonnes intentions, s'ils sont bienfaisants, Dieu les sauvera, hein. Puis il y en a qui sont croyants et qui ont beaucoup de mauvaises intentions, ceux-là, ils vont pas passer non plus. Donc il y a des gens très cruels sur Terre, des gens ils sont très animaux, hein. Ils ont encore la nature animale est encore très dominante en eux, donc il faut pas les juger, mais bon, il faut comprendre que il y a vraiment cette zone de transition de la quatrième dimension, et pour ça on doit tous choisir la ligne temporelle dystopique de gloom and doom, hein, de tous ces trucs, ou celle de l'espoir et la foi. Et parce que tout ça, c'est pas pour agrandir notre ego, hein, c'est pas comprendre on a cette nature humaine et cette nature divine, mais c'est pas pour agrandir l'ego, c'est reconnaître la lumière glorieuse de notre divinité. Donc c'est tout en restant humble, mais on doit quand même accepter ça, hein, et il y a ce flash solaire qui risque qui se prépare aussi, ça va être assez puissant là, je sais pas, on ne sait pas, on est prêt, hein, moi je suis prêt, quand ça vient, mais je me disais, ça serait bien. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où il n'y avait pas d'internet, où on n'avait pas de téléphone portable, et la vie fonctionnait très bien. La vie était agréable, peut-être plus agréable encore qu'aujourd'hui, peut-être. Cela dit, bon, ça peut servir, mais je pense que ça serait bien si le flash solaire pouvait éteindre tout l'internet et tous les réseaux d'accès pendant quelques jours, hein. Ça ferait du bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement hypnotisés dans leur téléphone, hein. Ça, je le vois partout, ça, hein. Mais enfin bon, comprendre que bon, quoi qu'il se passe, on n'a pas le choix, hein. Quand c'est cristallisé sur les plans de l'âme, la destinée est ancrée, hein. Donc c'est Amor Fati de Frédéric Nietzsche, hein. Embrasser sa destinée, accepter son lot.
Et là, on se rapproche du solstice énergie, hein, de l'énergie du solstice qui va vraiment nous permettre, c'est le jour le plus long et la nuit la plus longue. C'est vraiment ça permet d'équilibrer les choses, et comprendre que le grand je suis, c'est la voix de notre âme, hein, c'est notre seule véritable identité. Donc continuer à cultiver cette association glorieuse entre notre conscience individuelle et notre conscience universelle. Voilà les amis, c'est toujours cette chanson qui me passait dans la tête, je vais bientôt pouvoir la chanter, je me suis presque prêt, là, ils continuent à m'envoyer cette chanson, peut-être qu'ils veulent que je les apprenne pour les chanter un jour sur scène. Donc je vais tirer quelques cartes, mais bon, je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de continuer à cultiver ce sens de la connexion avec votre être véritable. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, je vous remercie de souscrire, je vous remercie pour vos dons. La carte de la journée, c'est l'échange de cadeaux. C'est-à-dire la vie, c'est un échange de cadeaux. C'est-à-dire il y a des énergies qui nous appartiennent, il y a des énergies qui s'appartiennent aux autres, il y a des énergies qui sont collectives, et tout ce que l'on donne, on le reçoit. C'est-à-dire il faut arriver à être gracieux. Ici, c'est une fée qui est en train de communiquer avec un chat. Rester flexible, c'est-à-dire derrière la carte de la flexibilité. Donc c'est vraiment tous ces cadeaux. Hein. C'est-à-dire l'univers nous prépare toutes sortes de cadeaux, de surprises. Hein. Donc il faut être prêt, et puis de savoir que bon, on doit pouvoir échanger gracieusement, recevoir avec gratitude. Et donner, hein. C'est-à-dire que quand on donne quelque chose, quand on partage quelque chose, c'est autant pour la personne qui partage, il doit y avoir autant de joie à donner qu'à recevoir, hein. Il faut arriver à prendre de rentrer dans l'état de grâce. La plus haute sagesse, c'est l'heure de la sieste, hein. Donc faut vraiment s'intégrer, faut prendre soin de soi, faut boire beaucoup d'eau, faut essayer ici il fait très chaud. J'ai vécu dans les pays chauds, enfin à Miami, j'ai passé un été à Miami, il y avait 2 clés, la climatisation et vivre dans l'eau quand c'est possible. Vous avez ces rendez-vous dans une piscine ou dans la mer, c'est encore mieux, hein, parce que quand il fait très chaud, c'est quand même très agréable. Je me languis d'avoir une piscine, là je vais pouvoir recommencer à nager, j'exprime ma forme de ça, je me languis Donc reposez-vous, relaxez-vous. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est lâcher prise de tous les drames, hein, tout ce qui nous sépare de cette unité de l'amour et du bonheur et de la joie. Faut pas. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent remonter, hein, des traumatismes, des mémoires, des peurs. Elles nous appartiennent, c'est nos traumatismes, c'est nos peurs. Mais au fur et à mesure qu'on les accepte et on les reçoit avec amour, on les fait rentrer dans la lumière, on les reçoit de manière lumineuse. On peut les transmuter, on passe à travers et on les a déchargés. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure du départ. Ma valise est prête, hein, je ne sais pas encore où je vais, ou quand je pars, mais ma valise est prête, je pars, hein, c'est l'heure du départ, il y a un nouveau tournant qui se prépare. Et l'aboutissant, c'est l'être équitable, c'est-à-dire être transparent, être honnête, être juste, c'est aussi la justice divine qui va être restaurée. Hein. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Namaste.